Le camp des Alouettes bat son plein dans les installations du Rouge et Or au PEPS de l'Université Laval à Québec, le stade TELUS. Avec nous, le vétéran des Alouettes, Alexandre Gagné. Alex, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Le football est recommencé, ça n'a pas le choix de bien aller. Là. Ça repart vite, il me semble, mais sûrement pas assez vite à ton goût, hein? Bien là, c'est ça. On se rend compte, les gars, puis la saison monte a tellement passé rapidement. C'est comme si on s'était pas quitté, là. Mais là, c'est sûr qu'une fois qu'on est tous ensemble, on a juste envie que la saison commence puis de retrouver nos partisans. Là. Parle-moi de la qualité des infrastructures, parce que le bruit que j'entends est à l'effet que vous êtes tous pas mal très heureux de vous retrouver dans ces installations NEC plus Ultra. Là. Ah, évidemment. Là, honnêtement, on n'aurait pas pu être mieux accueillis là, de la part de la Ville de Québec et de l'Université Laval. Danny l'a déjà dit aussi dans d'autres entrevues, il y a eu l'aide de Glenn en plus là, pour tout ce qui est installation, puis ça paraît. Ça a été construit, ça a été monté par des pros qui font les choses correctement année après année, puis ça paraît dans les installations. On est arrivé, puis vraiment, tout était A1. Là. Déjà une 6e saison avec les Alouettes, Alex, et un fait d'armes, tu n'as raté aucun match lors des 4 dernières. Au football, c'est quand même pas banal. C'est pas banal. Là. En fait, depuis... là, ça va faire 10 ans dans la Ligue, j'ai pas manqué un match professionnel. Fait qu'en 10 ans, là, j'ai pas manqué un seul match professionnel. Bon, j'ai une couple d'opérations par-ci, par-là, mais j'ai pas manqué aucun match professionnel. Fait que c'est quelque chose que je suis assez content puis que je prends fierté là, dans ma préparation physique et ma préparation mentale. Qu'est-ce que ça fait à un ancien du Vert et Or d'avoir une impression d'être à la maison dans les installations du Rouge et Or? Ah, c'est ça, j'ai des... contrairement à certains collègues qui ont joué pour l'Université de Montréal, peut-être qui ont des meilleurs souvenirs là, sur ce terrain-là. Moi, j'ai des souvenirs un peu plus post-traumatiques. Mais tu sais, d'être là, bon, puis de compétitionner sur le terrain, c'est tout le temps drôle là, d'être capable d'en parler puis de dire, de regarder, faire la comparaison des infrastructures avec les gars du Rouge et Or. Là. 25 plaqués sur les unités spéciales la saison passée, 2e rang de toute la LCF. Comment tu abordes la saison à venir, Alex? En espérant la commencer comme l'année dernière. Ça, c'est sûr que ça commence comme du monde avec une belle performance. C'est ça l'objectif, de mettre le ton pour que ça soit pour notre organisation, mais pour la Ligue au complet. Là, qu'on se dise que les Alouettes de Montréal sont là pour gagner, puis rien de moins que ça. Là. On vise la Coupe Grey, puis on s'en cache pas. Là. C'est la Coupe Grey, puis seulement la Coupe Grey, puis pas s'y rendre, mais la gagner. C'est ça l'objectif, puis on veut commencer dès le jour 1, que ce soit moi personnellement ou que ce soit l'équipe. On veut commencer fort, puis on veut commencer fort dès la première partie. Peut-être que je me trompe, corrige-moi si je me trompe, là, mais j'ai l'impression qu'après la dernière saison, il n'y avait aucun doute dans ton esprit que tu voulais poursuivre ta carrière au football canadien. Puis je suis pas certain que tu n'as pas douté dans les saisons précédentes quand elles se sont terminées, y incluant après la victoire à la Coupe Grey. Mais c'est sûr que tu y penses. T'sais, à chaque année, tu y penses. Puis surtout, moi, j'ai une femme, des enfants, puis c'est une réflexion qui ne se passe pas tout seul. Je dois la faire avec ma famille, je dois la faire avec moi-même, faire une introspection. C'est sûr qu'il y a certaines saisons que tu finis, tu as été plus magané, les lendemains de match sont plus difficiles. Je me souviens à la fin de 2024, là, j'avais un ligament qui était déchiré dans le coude, puis j'ai dû jouer avec un attel, puis c'est là que tu te dis, pendant ce temps-là, j'étais capable de lancer un ballon à mon garçon, j'étais capable de le prendre dans mes bras. Fait que, ça te met à penser 2 fois, à dire, là, je suis en train de m'hypothéquer. Par contre, après la saison passée, une saison où tu es en santé, tu te sens bien, puis que tu as l'impression que l'organisation s'en va dans la bonne direction, mais là, c'est sûr que tout est plus facile. Il y a certaines années que la réflexion est plus longue que d'autres. Je te dirais qu'après l'année passée, surtout avec la défaite qu'on a eue à la Coupe Grey, puis avec le sentiment du devoir non accompli que j'avais puis qu'on avait, je pense que la décision a été assez rapide là, avec de se dire qu'on va être de retour avec les Alouettes. Tu as beaucoup d'expérience au football canadien. C'est pas ton premier barbecue. Qui se distingue au camp d'entraînement, particulièrement, là, où un gars que tu dis depuis l'an dernier est arrivé, il est transformé. Lui, d'après moi, va connaître toute une saison. Il y a un groupe que moi, je trouve qui... Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment allés chercher une coche de plus. Tu sais, c'est le groupe de receveurs avec Davis. Je trouve que vraiment, ils sont allés chercher une coche de plus
de l'année dernière, il y avait déjà une chimie de où que Davis arrivait à cause qu'il était sur l'équipe de pratique, puis il a comme évolué avec ces gars-là. Maintenant, Davis, l'année passée, il a fait vraiment le premier step comme leader, puis comme vraiment le corps arrière des Alouettes de Montréal, la face de la franchise. Puis je trouve que cette année, bien, ça paraît encore plus. Les gars sont arrivés prêts, sont allés s'entraîner comme 2 semaines en Arizona, tout le monde ensemble, puis ont même pensé à inviter Stern, un gars qu'on a signé durant la saison morte, qui était à Winnipeg tout récemment. Puis ils l'ont invité pour que, justement, il soit partie de la gang. Tu sais, la chimie d'équipe qu'on parle depuis la Coupe Grey, qui est si importante, mais il n'y a rien qui est plus vrai que dans cet exemple-là où qu'un gars qui vient de signer a été invité avec le groupe de receveurs pour s'entraîner avec le corps arrière partant. Je pense qu'en arrivant à jour 1, on a déjà un attaque qui est assez poli, là, qui est assez pur, puis qui est prête à embarquer sur le terrain. Puis que, tu sais, même un gars comme Stern, là, je suis capable de dire que c'est une belle découverte, surtout qu'on le sait que Rambo est parti. Ouais. Austin Mack est parti. Fait que, tu sais, ça va être un bel ajout là, à notre groupe de receveurs qui est déjà des vétérans. Inévitablement, c'est sûr que, tu sais, on parle de joueurs qui nous impressionnent. Là. Moi, je pense qu'à toutes les fois que je vois Tyson Philpott toucher le ballon, c'est quelque chose qui est impressionnant. Puis de le voir en santé, c'est quelque chose qui est juste excitant pour nous, là. Excellent. On se parlera du format des éliminatoires une autre fois, mais par oui ou par non, t'aimes ça? Oui, ça va être intriguant, mais oui, j'ai hâte de voir là, que ça va l'air en vraie vie. C'était quasiment un non, oui, un peut-être. OK, bien, on épiloguera une autre fois. Merci, Alex. Salut.